Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Je vous propose une série de textes issus de mes souvenirs d'enfant au Maroc, dans ma ville natale de Safi. Tous ces textes sont basés sur une situation réelle et vécue. Mes mémoires d'un homme du passé reflètent mes états d'âme et mes pensées, celles d'un homme qui regarde l'univers qu'il a connu s'écrouler lentement et inexorablement. Je ne sais si des personnes lisent encore ce genre de texte. Probablement mes écrits toucheront-ils la sensibilité de quelques personnes qui, comme moi, se trouvent égarées au sein d'un monde qui ne veut plus d'eux. Le titre d'aujourd'hui, Petite femme à la djellaba couleur turquoise, assise sur une fenêtre à côté d'un mouchoir. Il m'arrive, lorsque j'étais enfant, d'accompagner ma mère, essentiellement le dimanche matin, pour faire une partie des courses de la semaine. Si je parle surtout de ma mère, c'est tout simplement parce que j'ai perdu mon père lorsque j'avais l'âge de 3 ans. Après toutes ces années, je me rappelle parfaitement, au pas près, le parcours que nous faisions jusqu'au souk des fruits et légumes. Il est situé un peu plus bas que le cinéma Atlas. Il correspond à l'actuel marché Kilani. Tous les Safios connaissent parfaitement cet endroit. Il y avait plusieurs étals, ceux des marchands de légumes, de viande, d'olives et de volailles. À l'époque, du fait de ma taille d'enfant, ces étals me paraissaient si immenses, mais surtout, ils formaient une sorte de labyrinthe où j'avais toujours peur de me perdre. Aussi, je me tenais à proximité de ma mère. Après toutes ces décennies, et lorsque je suis revenu tout seul au marché, il me parut bien minuscule. Elle est si belle l'imagination de l'enfance. Lorsque nous retournions chez nous, je remarquai parfois la présence d'une femme assise sur la fenêtre qui donnait sur ce qui nous servait de salon. Il s'agissait d'une femme de la soixantaine, probablement, mais l'imagination d'enfant me la faisait présenter sans le moindre âge et en dehors du temps. Elle était habillée de façon élégante d'une djellaba qui n'était ni froissée ni sale. À côté d'elle, toujours présent, un mouchoir brodé d'une blancheur immaculée. La présence régulière de cette femme raffinée sur notre fenêtre m'a intrigué. Aussi, un jour, j'ai posé la question à ma mère. Pourquoi cette femme s'assoit à chaque fois dans notre fenêtre? Pourquoi ce mouchoir à côté d'elle? Cette femme est veuve. Lorsque son mari est mort, elle se trouva dans la pauvreté. Elle possède suffisamment de dignité pour ne pas mendier. Aussi, elle s'assoit dans notre fenêtre, dispose ce mouchoir à côté d'elle pour que des âmes charitables y mettent quelques offrandes. Ce fut ce que me dit ma mère. Malgré les décennies qui s'allongent, et bien que moi-même j'atteignis un âge respectable, je n'ai jamais oublié cette dame habillée d'une djellaba, couleur turquoise, à côté d'un mouchoir brodé, d'une blancheur immaculée. Parfois, elle vient hanter mes nuits. Je n'aime pas l'argent, je n'aime pas la richesse. Je n'ai jamais fréquenté les gens riches, qui en retour ignorent mon existence. Je ne vais jamais aux grandes réceptions, où du reste personne ne songe à m'y inviter. Et bien que je sois médecin spécialiste, je ne possède pas de voiture. J'ai acheté mon appartement, situé dans une cité ouvrière avec mon salaire, en m'expatriant à l'étranger. Ma meilleure fortune est lorsque, solitaire, je me promène à travers le chemin silencieux. À ce moment, je me retrouve avec mes souvenirs
d'hommes du passé.